Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du soir, courte vidéo, pour dire juste une petite courte vidéo. Vous voyez, je suis heureux, la factrice a réussi à mettre le magazine dans la boîte aux lettres, merci. Maintenant, moi, je suis là, le meilleur médium au monde, avec l'option de dire où je reste avec la problématique qui me colle avec toute cette histoire qui devient un peu longue, ou je bascule vers ce qui s'appelle des affaires à élucider. Donc, étant donné que tout est un peu déjà fait avec ce travail, sauf éventuelle nouveauté, je vais maintenant me consacrer à la recherche d'affaires qui sont un peu dans ce magazine. Parce que, eh bien, un médium doit être un médium, vous comprenez, je ne peux pas trop dire autrement que de dire où aller chercher les millions d'euros, en quelque sorte, oui. Vous voyez, je pourrais dire que les millions sont passés avant que je commence à les chercher, parce que j'avais déjà les millions avant que je les cherche, pour dire que maintenant je dois les chercher. Donc, je vais me mettre dans une sorte de quête à la détente. Vous voyez, je ne m'amuse plus trop en ce moment, donc pour dire que ça, ce sont des nouvelles assez, pour moi, bon, on va dire, des faits divers, vous voyez. Qu'est-ce que ça peut faire, vous voyez, ma façon de faire, je veux dire, je m'en fous un peu, vous voyez, vous comprenez. Je suis donc à cet instant en train de vous dire, vous, mesdames et messieurs, chers auditeurs, cher public, que se trouve ici des choses dans ce magazine. Alors bon, la nounou violente piégée par une peluche, bon, massacrée par leur voisin pervers à Ison. Bon, apparemment, c'est un genre d'homme qui aurait tué ses voisins en pleine nuit parce qu'il est venu, comme j'ai lu cette affaire. Hein, et bon, ben, c'est déjà résolu parce qu'ils ont trouvé. Donc, voilà, c'est pas besoin de chercher. Après les disparus de Mirepoix, bon, on a un homme avec sa fille, oui, apparemment, attiré dans un guet-apens en montagne. Bon, je n'ai pas lu, mais apparemment, là, on voit l'homme et la femme, oui, voilà, José, l'ex-compagne. Oh putain. Bon, je comprends pourquoi les gens ne baissent plus, vous voyez. Après, merde. Après, c'est l'interview que j'ai pas lu jusqu'à la fin parce que je trouvais que c'était absolument pas vraiment une interview qui me sert à quelque chose. Je me suis lassé en cours de route, vous voyez. Donc, du coup, ça ne sert à rien de lire. Voilà. Après ces horaires que Mickey a entendus. Un peu liche. Alors là, j'ai pas lu, vous voyez. Donc, après, il faut que je dise, ça, c'est une affaire française, hein, donc je peux lire. Après, en l'enterre sans prévenir sa famille. Alors là, c'est à Nice, je sais pas, je vais lire, oui, pourquoi pas. Égorgés sous les yeux de leur fille, alors ça c'est en Italie. Oui, bon, bah, ça c'est un peu loin. Après on arrive dans En bref, mort de Nabel, le policier libéré. Alors il y a quelque temps il y avait eu ça, oui c'est vrai. Après meurtre de Madison, son ex a été écroué. Bon, il faut dire que les femmes bien maquillées sont toujours belles après avoir sans maquillage. Je sais que c'est pas forcément toujours ce que j'aime, les voir sans maquillage, mais bon, c'est comme ça. Ça dépend lesquelles, hein, bien sûr. Alors, machination, nous avons après à Rochester en États-Unis, mais il veut t'empoisonner ou quoi? Eh bien, dis donc. Et sacrées aventures de l'existence, là, hein. Après, on arrive ici à Chambéry, alors piégé dans le coffre du kidnappeur cagoulé, hein. Bon, c'est un peu dans les montagnes, oui, donc je ne sais pas, je vais peut-être lire. Après 18 meurtres et toujours le sourire pour Hitter, 41 ans. Ça se passe à Chicora aux États-Unis. Bon, certains ont une sorte d'obésité récurrente, vous voyez, c'est bizarre. Il y a des gens de civilisation qui deviennent obèses, à croire que... Je sais pas le temps de trop dire. Donc, après, en bref, assassinat de l'avocate, un suspect arrêté puis relâché. Donc ça, c'est l'affaire avec cette femme, Claudia van der Strichelen. Après, on a fait l'affaire Kulik, l'épilogue judiciaire, disparition de Lina, 4 nouvelles caméras exploitées. Après, on arrive à découvrir Esmeralda, qui réside gratuitement vos 3 désirs secrets. Bon, après tout, elle a une page, donc ça doit coûter un certain coût. Mais si j'avais l'option de possibilité, eh bien, je ferais peut-être comme elle, parce qu'au final, des gens... J'ai pas lu, hein, donc c'est bon pour recevoir une aide gratuite pour réaliser vos 3 désirs secrets. Bon, bref, je continue. Ensuite, on a à Cailleux-sur-Mer, dans le 80, l'engrenage de la haine. Thomas voulait passer l'éponge, mais son ennemi ne pensait qu'à se venger. Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire-là? Bon, vous voyez, ce qui est dommage dans ce magazine, comme dit, c'est qu'on ne sait pas si c'est déjà en cours ou pas. Vous voyez, donc les affaires elles sont déjà classées ou pas. Il faut toujours lire, donc c'est aussi un peu ça des fois. Donc je continue. Après, il arrive dans le Minot aux États-Unis. Minot, hein, dans la ville Minot aux États-Unis, assassiné pour 30 millions de dollars. Eh ben, oui, apparemment, eh bien oui, c'est possible qu'à certaines époques, eh bien, oui, c'est donc une genre de chose mystérieuse. Donc ensuite, on a l'affaire Bannière de Bigorre, 65. Tétraplégique après un plaquage brutal au rugby. Eh ben, merde, merde. Comme on dit des fois, le sport, quand ça fait ça, ça peut être un peu merdique. Bon, bref, je sais pas trop lu, mais... Alors, ensuite, on a Simandre, les deux visages du pompier modèle. Apparemment, il est mort. Après, on a Quincy Voisin, mon père a tué ma mère, il a un fusil. Bon, je sais pas ce que c'est. Après, on arrive en Corée du Sud, Terminator sauce poivron, hein, une tête de squelette avec des poivrons à la place des yeux, donc c'est bien glauque, soi-disant. Après, on a les animaux, c'est toujours bien ça, parce que ça change un peu. Ça donne un peu une bouffée d'oxygène pour quitter la chose, mais moi, à chaque fois, je vais vous dire ce que je fais, c'est que j'arrache la dernière page du magazine, parce que sur cette dernière page, il y a toute la pollution énergétique, la pub que je veux pas voir, avec les magazines, avec des drôles de chiffres qui se présentent, avec des noms maudits et tous ces trucs-là. Donc du coup, avec la dernière page, comme ça, plus de problème. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez, je vais commencer un peu à me faire la main, vous voyez, parce qu'il est l'heure, hein, il est l'heure aussi de faire des choses, vous voyez. Mais là, bon, vous êtes dans votre week-end, vous êtes vendredi, vous faites la sortie, vous êtes en boîte avec vos amis, vous faites là-bas, et là, chill, à vous, et oui, fêtez bien, buvez un verre pour moi, parce que ça me fait plaisir d'être avec vous dans l'ambiance, de la bonne ambiance. Et un peu pour dire que parfois ça peut être une bonne ambiance d'être dans l'ambiance. Donc, à cette époque, oui, tout est bien pour dire ceux qui sont entre eux. Bon, et moi, là, je suis dans l'affaire de recherche. Alors, je change de conversation. Vous voyez, là, je viens dans une sorte de médiumnité de ce qui s'appelle des affaires qui sont dans ce livre. Bon, vous avez compris que l'intérêt pour moi, donc, c'est d'avoir tous les mercredis ce livre dans ma boîte aux lettres parce que, eh bien, c'est mon support de travail en cet instant, parce que eh bien, parce que je profite du coup de l'abonnement pour avoir le magazine, pour ne pas être obligé d'aller le quêter dans une librairie qui ne me permet pas au niveau énergétique d'avoir l'énergie correcte, comme par exemple celui qui se trouve dans le centre commercial. Vous savez, ce centre qui est un peu construit au-dessus de la chose qu'il ne faut pas trop dire, mais bon, là-bas, donc ça ne va pas. Et alors, du coup, je suis content d'avoir quand elle est dans la boîte aux lettres. Donc, cette presse. Bien, donc c'est tout, mesdames et messieurs. Vous voyez, restez connectés, ne vous inquiétez pas, je suis le meilleur médium au monde. Après, ce qui est dangereux toujours pour moi, c'est après de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque je dis ou pas, on va dire, qu'est-ce que je veux dire, je dis ou pas. Vous voyez, je me pose la question, est-ce que je dois tout dire? Parce que des fois, il y a des choses qui apparaissent, après des gens trouve trop performant et après ça finit mal pour moi, vous voyez. Je veux pas deux fois devenir trop performant, vous voyez. Si je suis trop performant et puni d'être trop performant, ça va être quand même une mystériosité, vous voyez. Pourquoi moi, je serais puni d'être trop performant? Y a-t-il une bonne explication à ça, vous voyez? Ça commence à intriguer, hein. Rappelez le 17 et 18 mai, bien sûr, vous vous rappelez, 17-18 mai 2017. Vous comprenez? Je suis un homme trop performant, vous comprenez? Bon, écoutez, si vous n'aimez pas les performants, après tout, moi ça ne me dérange pas, mais je veux dire, à ce moment, il faut que je sorte pour aller dans un pays où les gens aiment les gens qui sont performants. Vous voyez, comme ça, moi, de l'endroit extérieur où ce pays est faire, je pourrais voir vous de l'extérieur, vous voyez, pour voir si ça va mieux pour moi de vous voir de loin. Au final, de vous voir pour dire de l'extérieur, pour me faire une opinion de loin. Alors j'aimerais bien aller au Canada. Moi j'aime bien la nature du Canada parce que franchement, après les villes sont des villes et les campagnes et des zones naturelles sont des zones naturelles. Et si vous n'aimez pas mon avis, après tout, vous avez le droit d'avoir votre avis. Donc, le Canada, pour moi, ce serait parfait. Comme déjà expliqué, vous voyez, c'est un pays où on peut trouver de tout. Ah oui, il y a de tout en fait dans ce Canada. C'est assez vaste pour dire que la France à côté est quand même un peu petite. Il faut dire les choses, hein. Il faut rappeler que l'étendue de la superficie fait qu'on se rappelle quand même que c'est plus grand que la France.
et qu'il y a de tout, des rochers, des lacs, des coins sauvages avec des montagnes, et des coins plats, et des villes peuplées, et des villes moins peuplées. Enfin, toujours est-il que pour l'aventure de l'aventure, c'est une bonne destination, je peux vous dire. Il manquerait plus qu'un berger allemand et un golden retriever et ma chatte en laisse avec mon oiseau en laisse, mes lapins en laisse pour partir à la chasse à l'ours. Ouais. Un peu d'humour, je rigole, ça me fait rire. Bon, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Je vais changer de sujet et puis on va voir ce que ça va dire. Si je sens qu'il y a une chose à dire, eh bien je me laisse guider parce que moi je claque des doigts. J'ai de la chance, je suis comme un survivant, je suis un performant, je suis un homme trop performant, mais à cet instant je rééquilibre la possibilité. Vous voyez, avant c'était complètement désaxé pour dire complètement coulé. Vous voyez, le Nautilus a coulé pour dire ils ont coulé complet, quoi. Vous voyez. Là je ressors tout juste, vous voyez, de la manière de ne pas pouvoir. Et là, maintenant que ça va, eh bien, j'ai de nouveau des petites choses qui grattent un peu, qui viennent me gratouiller. Et après, normalement, eh bien, ça ne devrait pas être là. Parce que, bon, vous voyez, il faut dire quand même que le meilleur médium au monde, lui, doit se faire la main avec des affaires. Vous voyez, l'ennui que j'ai avec cette affaire qui s'appelle à qui est révélé mes médiumnités, ça veut dire qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui pourrait être en harmonie avec mon énergie, vous voyez. Bon, et puis au final, après, chacun peut avoir son opinion. Ce que je vous invite à faire, c'est de revenir pour que je puisse vous parler tout simplement de ce qui s'appelle les affaires qui, au fil du temps, seront euh, un peu révélées avec une certaine manière dans une médiumnité. Après, vous verrez que de toute façon, qu'y a-t-il de plus intéressant d'écouter? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont déjà eu une longue période avec mes médiumnités, ils ont certainement dû comprendre qu'il y a une belle évolution entre 2017 et 2023. Je rappelle quand même que la capacité que j'acquiers en ce jour, en 2023, je ne sais pas combien je suis de pourcents par rapport au 18 mai 2017. Vous voyez, ça veut dire quand même que, comment pourrais-je expliquer? Bon, vous avez compris que j'avais un top niveau le 17 mai, que je me suis fait tellement carboniser le cerveau que je suis devenu un genre de légume. Et maintenant, après 6 années d'efforts de médiumnité, vous avez accès à ce qui s'appelle l'histoire de ce monde. Pour faire court, l'histoire de ce pays, pour faire court, l'histoire de mon histoire, pour faire qu'après, que peut-être un jour, je sois peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas, un jour peut-être un personnage dans un livre d'histoire. Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, est le meilleur médium du pays de l'Hexagone qui s'appelle la France en cet instant, mais plus trop souhaité par les Français en raison de certains paramètres énergétiques décidés en haut lieu par eux pour dire que leur énergie n'est plus pour moi. Vous voyez, ça veut dire qu'au final, Jésus-Christ n'est plus trop leur guide en cet instant et je ne sais pas comment ça va évoluer. Donc, du coup, il vaut mieux quitter parfois. Vous voyez, quand on sent au final que l'on est comme une goutte de rosée sur un lac de goudron et qu'on ne peut pas devenir du goudron, il vaut mieux quitter le goudron. Vous voyez. C'est une image, bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu se rendre compte que l'on est un peu ailleurs qu'à l'endroit où tout le monde se trouve. Donc, du coup, ce que je veux, c'est éventuellement avoir le succès. Pour dire le succès, avec des tarifs horaires adaptés à ma motivation professionnelle. Je sais que je dois garder mon calme et c'est pénible parfois parce que souvent, pour un médium, comme vous avez compris, les messages ne sont pas vraiment connus dans le sens où on découvre toujours des choses et ça devient un peu toujours soit agréable, soit à encaisser. Vous comprenez, ça devient soit une information qui circule pour dire facile à l'écoute ou bien pénible à l'écoute. Et là, à force, mais je me suis fait ma carapace et ma carapace tient bien et donc ça va. Ils ont même, oui, projeté de me faire exploser au disjonctage de la manière de me faire disjoncter avec une certaine stratégie. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais je comprends. Mais maintenant, il faut quand même que vous compreniez, mesdames et messieurs. Je suis le meilleur médium au monde et je ne vois pas pourquoi je devrais ramper devant ces rampants. Sur ce détail, je vous souhaite à toutes et à tous dans mes prochaines vidéos une belle
découverte de ce qui s'appelle mes médiumnités en canalisation directe avec qui je souhaite pour élucider certaines possibilités. Je ne cours pas après, vous voyez, je ne fais pas la compétition par rapport à d'autres médiums, mais s'il y avait des intérêts croisés entre un homme qui comprend mon message et qui a déjà peut-être, voire selon la possibilité, un carnet d'adresses avec des... Et là, je n'appelle pas ça ceux qui font des chèques en bois, je précise des chèques en bois pour dire des chèques sans provision, vous voyez, avec un genre de possibilité de paiement, éventuellement même sur des affaires de disparus. Ah oui, c'est à étudier, vous voyez, je préfère faire bingo 50 000 € pour dire que j'ai trouvé sans me fatiguer, plutôt que d'être celui qui rame toute l'année pour dire que c'est toute l'année le ramage, vous voyez. Donc, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 affaires, 50 000 font 500 000. Ça me paye le poêle à chauffage et ce qui va autour, vous voyez. Je ne m'énerve plus, ça va arriver parce que je sens que le destin me met ça sur ma route. En cet instant, je suis un peu immobilisé sur l'option d'être dans une certaine autonomie de réussite. Et bien entendu, ça va tout simplement changer en ma faveur. Mesdames et messieurs, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.